Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot! Eh oui, du tricot chez moi. Allez, on est parti pour un épisode chiant. Non, pas un épisode chiant, mais bon, je vous ai trop gâté là, hein, avec mes... je vous ai trop bien habitué de partir une semaine sur deux en Angleterre, en Norvège, à Barcelone. C'est pas exactement ça en fait ma vraie vie, hein, je sais pas, ça s'est juste trouvé que en très très peu de mois, j'avais plein de voyages, plein d'escapades de prévus. Et c'est vrai que quand on est tricoteuse maintenant, les voyages, on a très envie de les regarder sous l'angle tricot, ou en tout cas en partie sous l'angle tricot. Et c'est quelque chose de vraiment très sympa à partager avec vous. Donc ça m'a fait ultra plaisir. Je voulais vous montrer deux trucs. Donc j'étais à Barcelone la semaine dernière et donc mon dernier vlogcast, si vous ne l'avez pas vu, faites pause, allez voir l'épisode de la semaine dernière et revenez regarder celui-ci. Ensuite, donc celui de la semaine dernière, je l'ai tourné à Barcelone et je disais à un moment, j'aimerais, si j'étais designeuse de tricot, regardez, moi je ferais des jacquards en m'inspirant des mosaïques, des motifs de mosaïques sur par exemple le Palau de la Música. Et vous êtes plusieurs à m'avoir répondu, mais tu sais Alice que il y a un pull Gaudi, donc un pull inspiré de mosaïques de Gaudi, donc c'est inspiré d'une succession de bancs, comme ça, les uns derrière les autres. Donc c'est une photo en particulier prise par la créatrice, j'imagine, du patron. Les bancs, c'est assez connu comme angle de vue, les bancs de Gaudi dans le Parc Güell. Voilà, avec effectivement plein de mosaïques différentes. Et donc la designeuse a reproduit ces motifs successifs en jacquard sur un pull. Voilà, donc je vous indique, je vais vous le montrer là, et je vais vous indiquer son nom. Voilà, c'est le pull Gaudi, je me souviens plus, c'est Julie in Paris ou quelque chose comme ça, la créatrice. Et quelqu'un d'autre m'a aussi indiqué qu'il existait des chaussettes. À un moment, dans ma vidéo, je vous montre des carreaux, alors de sol, des pavés. Il y a essentiellement deux types de pavés qu'on trouve pratiquement dans tout Barcelone. Sur le Paseo de Gracia, ce sont des pavés octogonaux, avec des belles arabesques de fleurs, etc. Et à peu près partout ailleurs, ce sont des petits pavés carrés avec une genre de fleurs un peu stylisée dessus. Très chouette, très connu. Il y a un certain nombre de choses touristiques, des magnets, des machins. J'ai même vu des marqueurs de tricot avec ce petit motif dessus. Voilà, donc c'est évidemment un motif qui est repris et qui symbolise pas mal Barcelone, qui est repris un peu partout. Et donc il existe une paire de chaussettes qui reprend ce motif. Et j'ai l'impression que c'est pas du jacquard, j'ai l'impression que c'est un motif au sens texturé du terme, ce qui ressemble beaucoup plus au pavé lui-même. Le pavé lui-même, ils sont toujours de la même couleur, hein, ils sont couleur pavé. Et pas les chaussettes, elles sont un peu couleur pavé avec ce motif. Je vais vous les mettre là. Là encore, je ne sais pas qui est la designeuse ou le designer. Je vous le mets là. Pas mal, hein, j'aime bien. Donc la prochaine fois que je vais à Barcelone, il faudrait peut-être que je projette d'être en train de tricoter un de ces modèles. Je ne sais pas, en tout cas j'adore ne pas du tout être la seule à avoir eu l'idée que ça pouvait être une inspiration ces mosaïques ou que ça pouvait être une inspiration ces motifs pour du tricot. Merci beaucoup de m'avoir montré ces modèles, je suis très excitée. Lucie, ma sœur, voilà, tu vois, tu as des progrès encore un petit peu à faire en tricot, puis ensuite tu as des super modèles Barcelone à faire, ça va épater tes copines locales. Voilà où j'en suis. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous raconterai tout à l'heure ce que je porte, parce que c'est pas ce que je vais vous raconter tout de suite, ça a un rapport avec quelque chose que je vais vous annoncer, un événement super excitant qui va avoir lieu en avril, pour toutes celles qui sont un peu locales dans le sud et pour toutes celles qui ont envie de passer un petit week-end, ok, peut-être pas vous les Québécoises, excusez-moi, mais voilà, si vous êtes même en région parisienne, vous avez besoin d'un petit week-end au soleil avec votre famille ou votre mari ou votre tricopine, moi je pense que c'est surtout ça, hein. Il faut s'évader de temps en temps, partir entre tricopines, se faire un petit week-end au soleil et vous allez voir, petit événement qui peut être un petit passage sur votre week-end au soleil. Bon, je garde ça pour dans quelques minutes. Je voulais juste commencer ce matin en vous racontant,
On a eu plein de mal à rentrer de Barcelone en fait. Vous savez, il y a eu des grosses tempêtes, beaucoup de pluie, beaucoup de vent dans le sud de la France. Et bon, la conséquence pour nous, elle n'a pas été très grave, hein, mais notre train a été annulé, puis une deuxième fois l'autre train, et donc on a dû passer une nuit de plus à Barcelone, etc. Donc, bon, bah, écoutez, j'ai tricoté, et on a fini par rentrer une journée plus tard que prévu, c'est pas grave. Mais pourquoi je vous disais ça? Ah oui, pour vous dire que j'espère que vous toutes vous allez bien, hein, celles qui habitent dans des zones qui ont été touchées. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts chez vous, euh, pas trop d'inondations graves, vous touchant directement. Voilà. Je pense à vous, hein, si ça a été compliqué. Je sais que plein de gens ont été privés d'électricité dans le Lot, je sais que dans l'Aude, ça a été très compliqué aussi. Voilà, donc je pense à vous. Nous, on a juste eu un petit décalage dans notre retour de train. C'est vraiment pas grave ça. Voilà, j'espère qu'il vous est rien arrivé de grave à vous. Voilà, je vous fais des bisous en tout cas, toutes celles qui ont subi des problèmes. J'ai donc tricoté, et j'ai terminé, et c'est pour ça que je vous prends maintenant, parce que je suis sur le point d'aller le bloquer, je voulais quand même vous le montrer avant. J'ai terminé mon pull à capuche, rose, flamant rose, couleur flamant rose. Moi, vous savez, une fois que je suis arrivée aux manches, si c'est pas des manches compliquées, si c'est juste des manches normales en jersey, franchement, ça me prend 3 jours de faire les manches. Je ne comprends pas les gens qui disent que c'est compliqué. J'ai jamais le syndrome des manches ou le syndrome de la deuxième manche. Moi, j'ai juste envie de voir mon pull fini, j'ai envie de le porter, j'en rêve. Donc, une fois que j'ai fini le corps et que j'ai fini la plupart des trucs, c'est... Et vraiment, mon secret là-dessus, pour quelque chose d'aussi long, 2 fois long, mon secret, c'est quand même ne pas faire du Magic Loop. Je sais que celles qui sont fortes en Magic Loop, qui font des chaussettes en Magic Loop, elles font ça très vite. Quand même, c'est une manipulation à faire à chaque demi-tour. Vous imaginez le nombre de tours qu'il y a là-dessus et là-dessus? C'est énorme, il y a 100 rangs à peu près, donc 200 rangs en tout. Il faut faire 400 fois une manipulation. Je peux vous dire que si on ne la fait pas, cette manip, on gagne quand même beaucoup de temps. Donc moi, ce sont des mini-circulaires coudés que j'utilise et en rond, mais à toute vitesse. Franchement, c'est extraordinaire. On pourrait limite ne pas mettre de marqueur si on voulait juste compter au doigt. Moi, je mets quand même un marqueur. Voilà, c'est ma seule manip, c'est de passer mon marqueur, c'est tout. Donc, je vais très vite une fois que j'en suis aux manches, en général. Capuche, très chouette. Je trouve que la finition au final, ici, elle est pas mal. Ce que vous voyez là, ce sont des petits trous. C'est ce qui me reste à faire là, ce week-end. C'est de tricoter le lie-cord, qui va être le petit cordon qui se met dans la capuche. Je n'ai pas encore tout à fait décidé la couleur. Je vais faire un petit essai avec les laines rigolotes que j'ai achetées à Barcelone, le blanc et le rose un peu plus pétard. Je pense que ça peut être sympa. Les manches, donc je vous avais expliqué que le bas des manches, en fait, elle resserre comme ça. Elle a des manches un peu ballon et avec un très long bas de manche comme ça. Mais elle, c'est du tricot double. Et moi, pour une raison liée à ma laine, comme j'ai pris 2 fils de laine mais pas identiques, je ne pouvais pas vraiment faire sa proposition de tricot double. Donc en fait, j'ai diminué de moitié du coup le nombre de mailles, puisque pour elle, il y aurait une partie des mailles aurait été devant, l'autre derrière, et ça aurait fait un tricot double. Donc j'ai diminué de moitié et j'ai fait comme ça. C'est exactement la même forme que donc exactement la même silhouette que ce qu'elle propose elle dans son modèle, mais voilà, en utilisant un point différent, ça rend visuellement légèrement différent ce bout. Mais pas grave, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je vais aller le bloquer. Je ne vais pas vous le passer parce que je trouve que les passer non bloqués, c'est un peu dommage. Je vais vous le montrer en vrai de vrai, porté, totalement terminé, avec son cordon et avec des tenues associées. Donc ça, c'est ce qu'on fera en fin de vidéo. Un peu plus tard, on va faire ça pour vous montrer comment j'ai envie de le porter. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ça, c'est fait. Je voulais vous montrer autre chose. Qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je suis monoprojet. Je suis tellement mal quand je ne suis pas monoprojet. Donc là, je suis partie sur du mono. Je finis un truc après l'autre. Et voilà. Donc, je suis repartie sur ma Coco Vest. Vous savez que je fais un cal avec mon amie Amélie de Wool Therapy. Ah non, vous avez peut-être envie de savoir les laines que j'ai utilisées pour ça? Allez, on fait les laines d'abord. Ces laines. Ces laines, c'est d'abord, et ça c'est ce qui m'a inspiré au départ, c'est de la laine de Florence, de laine Delphine. Je vais vous en reparler en détail plus tard dans cette vidéo de Delphine et de ses laines.
de Florence et de ses laines Delphine. Ah, Florence, pourquoi tu as utilisé un prénom? Alors je sais, c'est un jeu de mots sur Dauphiné, je crois. Hein. C'est ça? C'est un jeu de mots sur Dauphiné? Dauphiné, parce qu'elle est dans le Dauphiné, et donc Delphine, voilà, c'est l'adjectif qui va avec Dauphiné, plus ou moins. Laine Delphine, et la personne qui fabrique cette laine et qui l'atteint s'appelle Florence. Donc, je l'avais rencontrée à Malakoff, à la fête de la laine l'an dernier, donc il y a pile un an, parce que Malakoff, c'est en ce moment cette année. D'ailleurs, tu y es avec une copine Ninette. Bisous à vous deux. C'est la couleur Flamingo, une couleur dingote. C'est du mérino d'Arles 100% totalement naturel. Et c'est son 400 mètres pour 100 grammes, donc un fingering, mais c'est un fingering qui a un joli gonflant. Et donc on peut tricoter pas mal de choses avec. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo plein de choses que j'ai tricotées avec des laines de Florence, de cette marque. Mais on fera ça plus tard. Donc, j'avais trouvé cette laine que j'ai adorée et je ne savais pas si je la tricotais simple, double. Et en fait, pour ce pull, je me suis dit que j'avais peut-être besoin d'une deuxième laine. Et donc, j'ai choisi quand j'étais à Knit It, je crois, je savais qu'il y avait Woolyette sur le Knit It. Et je sais que Woolyette, elle fait des tellement beaux roses. Je me dis, je vais trouver un joli rose qui va aller avec, ça va être chouette. Et donc, effectivement, j'ai trouvé une mohair et soie très jolie de Woolyette. C'est sa super doucette, sa base super doucette. Et c'est en couleur Coral Blush. Je ne l'ai plus en écheveau celui-là parce que je l'ai utilisé, mais l'écheveau, voilà, ça j'ai bien vu ma quantité de laine. Là par contre, parce que j'avais un autre projet en tête avant, j'ai ça et encore un peu qui me reste. C'est pas grave, je vais me faire un petit gilet ou un petit pull un peu plus léger pour le printemps, sans mohair, juste du mérino, ça va être canon. Donc c'est pas grave qu'il m'en reste, je suis hyper contente que j'ai encore un peu de rose. Voilà, donc je repasse à ce que je vous disais. Je vais vous présenter le début de ma Coco Veste. J'avais déjà fait ce début de l'arrière. Je viens de recommencer à tricoter dessus, donc reprendre quelques mailles là devant pour commencer à tricoter le demi-devant droit. Voilà. C'est donc dans le cadre d'un cal qui s'appelle le Coco Cal que j'organise avec Amélie de la chaîne Wool Therapy. Bon, on est 40 là sur le groupe, je crois, 39 ou 40, c'est génial. Et bon, mon objectif, c'est de vous montrer au fur et à mesure les tenues des unes et des autres quand elles les terminent. Alors, il y en a déjà un certain nombre qui ont terminé leur Coco Veste ou Coco Slipover parce que c'est un modèle très rapide, hein, ça se fait en 7. C'est un modèle hyper adapté aux débutants parce que, c'est du 7, c'est des aiguilles 7. Donc ça va très vite. Et deuxièmement, il est facile. Et troisièmement, elle a des vidéos pas à pas. Et quatrièmement, il est gratuit, donc vous prenez très peu de risques. Voilà, on peut se lancer. Et si on se trompe, on détricote. Enfin, franchement, on gâche pas la laine de toute façon. Donc c'est vraiment un super idée de chose si vous avez envie de vous tricoter votre premier vêtement et vous savez pas trop. On n'a pas besoin de tricoter ensuite toutes les manches qui peuvent prendre un peu de temps, qui sont un peu techniques parce que il faut se demander quelle aiguille on utilise pour des manches du circulaire pas très large. Voilà, quand on débute, on sait pas trop. Donc voilà, vous prenez pas la tête, vous tricotez votre slipover d'abord. Sophie là qui m'écoute, c'est ça qu'il faudrait que tu tricotes en premier projet. Je vais te coacher là-dessus. Donc dans le cadre de ce cal, j'ai demandé aux personnes qui avaient terminé leur projet et qui nous envoient des photos, notamment des photos portées avec les vêtements qu'ils ont envie de mettre avec. Je leur ai demandé si j'avais le droit de les montrer, ces photos, parce que je trouve que c'est des super inspirations si vous avez envie de faire soit le slipover, soit le gilet sans manches. C'est des super inspirations de tenues, de couleurs, de tenues, de comment on porte un slipover ou une veste sans manches. Je sais certains d'entre vous disent « Oh, mais je vois pas trop, quand est-ce que je le porterai ?» C'est hyper à la mode, c'est très sympa à porter. Allez, moi je pense que c'est une super idée de tricoter ça. C'est une super idée si vous êtes débutante, c'est une super idée si vous n'êtes pas débutante. Voilà, trouvez un fond de laine, couplez 2 laines en même temps ou 3 laines en même temps, et faites-vous un petit slipover, une petite coco veste. Et moi je vais vous montrer donc au fur et à mesure des vlogs jusqu'à mi-mars. Notre podcast, oh là là, notre cal s'arrête le 21 mars. Voilà.
au printemps. L'idée, c'est qu'il soit prêt pour le printemps, votre petite coco veste ou coco slipover, parce que c'est un truc sympa au printemps, par exemple. Donc, oh là là, je me perds, hein. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Go, il faut le tricoter. Non, je vous encourage à le tricoter et je vais vous donner plein d'idées de comment on peut porter ces vêtements. Grâce à toutes les tricoteuses qui sont en train de tricoter et m'envoyer des chouettes photos, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc à la fin de cet épisode, je vous en montrerai quelques-uns. Quand moi j'aurai fini le mien, je vous ferai quelques tenues, etc. Donc vous allez avoir plein d'idées de comment on porte un slipover, une petite veste, qu'est-ce qu'on met comme accessoire autour, est-ce qu'on met un chemisier, un t-shirt, est-ce qu'on met sur une robe, une jupe, voilà, plein d'idées. Alors, je vais faire ça maintenant à 100%. À 100%, je veux dire, ça va être mon monoprojet, mon projet unique pour les jours à venir. Et donc, mon objectif, c'est qu'à d'ici la fin de ce vlogcast, il soit terminé. En tout cas, que la partie de tricot soit terminée. À la limite, qu'il me reste les boutons à mettre. Voilà. J'ai une idée de boutons, je ne sais pas si c'est celle-là que je vais utiliser ou pas, mais j'ai une idée de boutons. Tiffany, elle vend quelques boutons maintenant dans sa boutique. Et j'ai repéré des boutons, notamment rose un peu pâle, qui seraient très jolis. Donc, ça sera peut-être ceux-là, Tiffany. J'espère que tu ne les as pas vendus à quelqu'un d'autre. Hein. Laisse-moi avancer un peu et décider si c'est ça que je veux. Voilà. Ça, c'est mon objectif pour ce vlogcast. Vous croyez en moi? Bon, moi, je crois en moi. Allez, go. Je vais aller bloquer ça. Je vais bloquer les petites mitaines roses que j'ai faites pour ma nièce en même temps. Rose dans rose, ça va aller très bien dans la même eau. Je vais aller voir mes chevaux qui... alors, il a plu chez nous, qui... un coup, elles sont grelottantes dans le froid, mouillées, un coup... donc je leur ai mis des imperméables sur elles hier, et maintenant il y a grand soleil. Alors est-ce qu'elles crèvent de chaud dans leur impair? Je sais pas. Il faut que j'aille voir ça. Je vais aller mettre ma main en dessous pour voir si elles sont juste bien essidouillées ou si elles crèvent de froid. Il va repleuvoir beaucoup la semaine prochaine, donc à la limite je leur laisse. Je leur laisse peut-être. Parce que mettre un impair une fois qu'il pleut déjà et qu'elles sont toutes trempées, c'est pas terrible. Parce que je mets un truc sur du poil tout mouillé qui va... macérer à l'intérieur, c'est pas terrible. Donc à mon avis, il faut que je les mette avant qu'il pleuve. Et comme je travaille la semaine, je suis pas toujours arrivée à temps pour mettre des imperméables sur mes chevaux. Voilà, c'est pas ça s'improvise pas forcément totalement. À tout à l'heure les filles. Regardez, nous avons quelques amandiers en fleurs. C'est pas tout à fait le printemps encore ici, mais ça vient doucement. Ça a l'air d'aller avec vos impairs finalement. Il fait pas chaud, donc à mon avis, s'il se remet à pleuvoir, il fait pas très froid, mais enfin, s'il se met à pleuvoir là, genre dans la nuit, je vais me faire avoir. Je vais aller toucher comment elles sont en dessous, mais à mon avis, je vais leur laisser l'impair parce que
Sinon, je vais me faire avoir. Je leur ai mis un petit peu de grain parce que mon foin, je vais avoir une livraison de foin demain, lundi. Et donc il faut qu'elles tiennent encore ce dimanche. Et il n'y a plus grand chose à manger ici. Elles ont déjà bien mangé. Oh, vous voyez comment c'est mouillé. Voilà, c'est pas un terrain très riche. Nos terrains ne sont pas très riches en Camargue. Et donc d'ailleurs on dit que les chevaux camarguais ils peuvent déjà prendre du poids et grossir juste en suçant des pierres, suçant des galets, voilà c'est ça, les galets roulés que l'on trouve dans les vignes et tout ça ici, c'est le terrain normal chez nous. Bon, évidemment il leur faut un peu plus que des galets à sucer, hein. Oh, coucou toi, tu veux bien voir si j'en ai dans mon... Eh non, j'en ai plus dans mon seau. Eh non, il n'y a plus rien, Eh oui, ça c'est Étoile. Allez, Étoile. En bas. Tu veux vraiment voir si j'en ai là-dedans? Mais c'est par terre que j'en ai mis. J'ai mis des choses par terre, il faut que tu ailles les trouver. C'est un peu comme Pâques. C'est caché. Ça va t'occuper? Non, il n'y a rien là-dedans. Et non, il n'y a rien là-dedans. C'est celle qui m'adore, elle. Enfin, on s'adore mutuellement. Hein. Mais elle me pègue, comme on dit ici. Ça veut dire qu'elle me colle. Si on fait un genre de petit apéro, un petit pique-nique avec les chevaux, dans leur pré par exemple, ça m'arrive des fois, notamment quand elles habitent dans le petit bois, où elles sont d'habitude. On va pique-niquer des fois là-bas et elles peuvent venir parce qu'elles veulent des chips et des choses comme ça. Allez oui, bye bye les filles. Tu veux continuer la balade toi? Allez, Chester. Alors j'ai changé mes chevaux de pré il y a quelques jours. Ici on a un problème avec les chenilles processionnaires. Les chenilles processionnaires du pin. Donc tous les pins méditerranéens, pins parasols, pins méditerranéens, sont propices aux chenilles processionnaires. Donc en cette saison, elles ont fait des cocons dans les arbres là en fin d'année, tout début janvier. Elles habitent dans leur cocon pendant quelques temps. Puis elles sortent de leur cocon qui est dans tous ces arbres, donc dans tous ces pins. Elles descendent et elles viennent marcher en procession. Je crois que ce qu'elles font, c'est qu'elles vont s'enterrer pour faire une autre partie de leur process de transformation. Il y a une dernière transformation où elles finissent par devenir des papillons. Mais enfin bon, quand elles sont des chenilles et qu'elles marchent par terre, c'est un moment un peu dangereux pour les êtres humains, pour les chevaux, pour les chiens. C'est ultra urticant. Et le poil urticant, il continue à être urticant et à exister même pendant plusieurs jours, mois. C'est un peu compliqué, ces bestioles. Un cheval ne va pas le toucher exprès, mais si ça tombe au milieu de son foin, qu'elle ne le voit pas et qu'elle met les dents, il y a des histoires de chevaux qui ont dû être piqués parce qu'ils ont la langue complètement nécrosée. Pareil pour des chiens, enfin c'est assez horrible. Donc mon très joli bois, que vous avez déjà vu dans certains épisodes, j'ai l'impression, si je me souviens bien, dans lequel elles habitent d'habitude, est un bois rempli de pins, ce qui apporte une super ombre en été, c'est génial. Mais juste là en cette saison, jusqu'au mois d'avril, là de début mi-janvier jusqu'à avril, il faut les sortir de là parce que ça peut avoir beaucoup de problèmes de chenilles. Donc elles sont là dans une ancienne vigne en face de chez moi, je les vois quand je suis debout dans ma baignoire en train de me doucher. Ça c'est sympa ceci dit. J'en profite pour vous montrer ce gigantesque. Mon bras n'est pas assez long pour vous montrer l'ensemble de cette énorme mimosa. On a des petits mimosas un peu partout là autour de chez moi. Ça c'est près de chez une dame qui me prête le terrain pour mes chevaux. Et c'est des mimosas qui sont quasiment sauvages. Hein. On fait rien pour qu'ils soient beaux et ils sont dingues. Regardez, je vais retourner ma caméra. Vous voyez un peu la taille du truc. Derrière, il y a une maison. Mais on voit même plus la maison tellement le mimosa est gigantesque. Et ce que vous voyez, c'est sympa, c'est que les branches, elles tombent jusqu'à très bas. Donc ils sont faciles à ramasser quand on veut quelques feuilles de mimosa. Voilà, je vais vous montrer avec moi devant la proportion. Voilà, c'est énorme.
Encore des amandiers en fleurs, c'est joli. Ah, pour rappel, j'habite en Camargue, enfin limite la Camargue dans le sud de la France, voilà. Donc ça, c'est comment il fait dans le sud de la France, en Camargue, en combien on est? On est le 15 février aujourd'hui, voilà. Donc mi-février, c'est la fin d'hiver. Les choses commencent à devenir un petit peu vertes, surtout qu'on a eu plein de pluie. Il commence à avoir mimosa et les amandiers en fleurs. L'herbe, pas encore tout à fait, les herbes vertes, magnifiques. Les autres types de fleurs, ça arrive un petit peu plus tard. Mais voilà où on en est de notre saison dans le sud de la France. La balade aux chevaux est terminée. J'ai maintenant un peu de temps pour vous raconter un événement génial qui va arriver. Je vous en parlais hyper souvent. Mon amie, donc Florence de Laine Delphine, va venir à Saint-Gilles, dans le Gard, faire un pop-up dans la boutique de quelqu'un d'autre dont je parle souvent, mon amie Tiffany. C'est pas extraordinaire ça? Bon, pour moi c'est le paradis, mais à vrai dire pour vous aussi ça va être le paradis. Donc peut-être pas vous les Québécoises, mais franchement les autres, allez, si vous n'êtes pas trop loin, toutes les locales, franchement, même si vous êtes à Montpellier, c'est pas loin, à Béziers, c'est pas loin, Restin-Clière, c'est pas une excuse, on va te trouver du covoiturage ou des tricopines pour aller avec toi. Clarensac, c'est pas loin, allez, allez, on se motive. Même Alès, c'est pas loin. C'est vraiment, ça va être un événement génial. Je vais vous dire les dates déjà. Je vais vous mettre la petite affiche ici. Les dates, c'est donc le 11, le vendredi 10 et le samedi 11 avril. Donc 2 journées entières de pop-up dans la boutique de Tiffany. Donc il y aura Florence qui vient avec sa laine et qui va vous présenter sa laine. Florence, c'est une personne extraordinaire. C'est le plus près que vous irez dans le sourcing de la laine. Florence, c'est pas juste une teinturière, elle teint très bien. Je vais vous montrer des choses que j'ai d'elle, des laines que j'ai d'elle ou des vêtements que j'ai tricotés avec ces laines. Mais elle commence beaucoup plus haut dans le parcours. Elle est une ancienne bergère, donc elle avait 1500, elle gardait des troupeaux sur les alpages avec ses chevaux, ses chiens, non pas ses chevaux, elle a des chevaux aussi, mais c'est une autre histoire les chevaux, où elle avait des chevaux. Les chiens de berger, donc elle avait ses chiens de berger, et elle habitait sur les alpages, et elle gardait 1500 brebis dans les alpages, c'était son métier. Alors, elle n'est plus bergère, même si c'est encore quelque chose qu'elle a visiblement dans le sang. Elle a encore son chien extraordinaire, elle peut encore vous faire des démos, elle a encore quelques petits moutons quand même pour tondre sa pelouse, et parce que elle a besoin de moutons quand même autour d'elle. Mais elle travaille maintenant avec des gens qui étaient ses anciens patrons, qui sont des propriétaires de ces 1500 et quelques brebis, et elle fait maintenant de la laine. Alors, elle est teinturière à la fin de la chaîne, mais elle s'occupe d'emmener sa laine pour les différentes étapes pour fabriquer de la laine qu'on peut ensuite tricoter. Elle est donc quelqu'un d'extraordinaire avec laquelle parler. C'est aussi quelqu'un d'extraordinaire à qui acheter de la laine, parce qu'on a de la laine, vous ne pouvez pas mieux connaître le sourcing de cette laine. Elle connaît les brebis, elle les a vues. Elle était là le jour de la tonte. Ils tondent un certain type de moment dans l'année par rapport à quand ils ont leur agneau, si j'ai bien compris. Avant, après, je me souviens plus, mais tu m'avais expliqué qu'il y avait un moment qui était idéal pour que la laine soit de bonne qualité pour tricoter ensuite. Donc voilà. Donc si j'ai bien compris, tu organises ça avec ces propriétaires de moutons pour que ce soit à des dates qui sont propices, des moments qui sont propices dans le process, dans le cursus. Oh, c'est pas un cursus, bon bref, il y a un mot que je ne trouve pas. Le cycle. Dans le cycle de la vie du mouton, de la laine, etc. sur le mouton. Voilà, donc tu es là, Florence est là, le jour de la tonte, et elle est genre limite celle qui rattrape comment ça s'appelle déjà? Les toisons, voilà, les toisons, et qui va les trier un peu grossièrement, les choses qui sont juste à jeter, les choses qui vont faire sa laine cardée, donc un petit peu plus rustique, il ne faut pas exagérer, c'est pas ultra rustique non plus, mais un petit peu plus rustique. Et les parties des toisons qui sont les parties les plus longues, les plus jolies, les plus qualitatives pour faire le mérino. Voilà, elle a un mérino 400 mètres.
100% mérino d'Arles, qui est peigné, voilà, qui est peigné. Donc c'est plus fin, plus long comme fibre. Elle en parlera énormément mieux que moi. Elle est passionnante, passionnante. Elle, comme elle veut rester le plus française possible, elle essaye d'emmener une partie de sa laine à laver en France, ce qui n'existe presque plus. Il y a presque plus d'endroits pour laver sa laine en France. Mais elle en connaît dans le Massif central, donc très intéressant. D'ailleurs, vous pouvez la suivre sur YouTube et c'est la chaîne où vraiment vous tapez Laine Delphine et vous trouverez sa chaîne YouTube. Il y a un de ces épisodes où elle montre cette laverie traditionnelle à Saugues, c'est bien Saugues, hein, ouais, dans le Massif central, où avec des vieilles machines anciennes qui lavent cette laine par plusieurs étapes. Incroyable, incroyable. Allez voir ces vidéos, allez voir ces podcasts, mais allez voir celui-là notamment, il est génial, super intéressant. Voilà, elle met tout ça dans sa camionnette, elle part à Saugues avec ses toisons, enfin c'est incroyable. Il n'y a plus d'endroit pour filer la laine en France, quasiment plus. En tout cas pas de manière en grande quantité. Donc ça, je crois qu'elle en emmène une partie en Italie, elle en envoie une partie en Italie à faire filer et peigner, tout ça. Voilà. Elle en parlera mieux que vous, mais voilà, l'Italie, c'est ce qu'on a quand même plus près. Mais eux, ils ont encore un peu des industries qui font ces choses-là. Donc, c'est passionnant. Elle récupère ses écheveaux, voilà, dans cette couleur-là naturelle. Et ensuite, elle les teint. Donc, oui, c'est une teinturière. Elle a des très belles couleurs, elle a des très belles choses. Mais en fait, elle se qualifie de lainière, parce elle maîtrise l'ensemble du process de la fabrication de cette laine. C'est formidable, c'est formidable. Donc on ne peut pas faire plus naturel, on ne peut pas faire beaucoup plus français, franchement c'est dingue. Et vous êtes le plus près possible du mouton d'origine, incroyable. Enfin moi ça m'épate, j'adore ce genre d'histoire, je pense que je tricote et je continue à tricoter notamment pour ça, pour les rencontres de gens, pour comprendre des choses comme ça, pour maîtriser un tout petit peu plus la chaîne. Voilà, il y a d'autres fois, mon jean, je sais pas d'où il vient, certainement de Chine, certainement mal fabriqué. Ah. Mais là, quand je tricote, c'est quelque chose que je peux un peu plus maîtriser, et quand on parle avec Florence, on est le plus proche possible, voilà, de ce qu'on peut maîtriser et de ce qu'on peut apprendre. C'est passionnant, elle est passionnante, venez la rencontrer, voilà, franchement, c'est sur 2 jours entiers. Venez aussi me rencontrer, c'est une super excuse pour me rencontrer, franchement, j'ai trop envie de vous rencontrer aussi. La boutique de Tiffany est à Saint-Gilles, dans le Gard, et en face de sa boutique, il y a donc Bibine et Ripaille, où on fait la plupart du temps nos soirées tricot. Et donc là, on fera une soirée tricot spéciale le samedi soir, donc un grand apéro tricot pour tous ceux qui veulent. Il y aura Tiffany, il y aura Florence, et il y aura nous, toute la bande de la communauté de tricot, des apéros tricot de Saint-Gilles, voilà, enfin, toutes celles qui peuvent. Ça va être très très chouette. Moi, je vais essayer d'y être quasiment les 2 jours, hein, le vendredi, le samedi. Je vais traîner soit à la boutique avec Florence, soit en face en train de manger un morceau. Bimine et Ripaille, ils font des planches, ils font du fromage, voilà, faut aller regarder un tout petit peu leurs horaires, mais organisez-vous, voilà, de venir passer la journée, faites peut-être autre chose une partie de la journée, ou vous venez juste pour la journée, emmenez vos tricots, venez avec quelques copines, quelques tricopines, donnez rendez-vous à moi et à d'autres de la communauté, et on se retrouvera pas que samedi soir. Moi, je suis prête à venir tricoter avec vous à peu près à n'importe quelle heure, chez Bibine et Ripaille, voilà, se faire un petit après-midi ou un petit matin tricot et aller voir Florence et aller acheter de la laine chez Florence. Enfin, voilà. Et voir la boutique de Tiffany, franchement, tout est réuni. Va être extraordinaire, ça va être extraordinaire. Je vais vous montrer un petit peu les choses que moi j'ai tricotées avec des laines de Delphine Laine. Donc, ce que je vous ai déjà montré quand j'étais à Barcelone, c'est le Olga Jacket de petite knit que je tricotais avec 2 couleurs. Moi, je l'ai doublé. J'ai doublé, donc ce qui fait quelque chose d'assez épais. Ça fait vraiment un petit veste, un petit gilet, mais que je peux porter dedans ou que je peux utiliser comme petite veste de printemps. Voilà, c'est pas mal aussi. Donc, j'ai utilisé sa couleur naturelle et j'ai utilisé
sa couleur jaune, qui s'appelle, tiens, les citrons d'Alice. Parce qu'elle me l'a teint pour moi. Et oui, elle me l'a teint pour moi et je crois qu'elle la vend encore parce qu'elle a trouvé que c'était une très chouette couleur. Moi, je vous montre beaucoup de laines à elle qui sont plus ou moins des unis ou des unis ou des faux unis. Des couleurs solides en tout cas, parce que c'est souvent moi ce que je préfère personnellement, mais elle a plein d'autres choses aussi. C'est une vraie teinturière aussi, elle fait des très très jolies choses aussi, un peu plus avec des écheveaux plus variés, c'est très beau aussi. J'ai tricoté aussi la rose, le rose des sables, donc mon pull à capuche que je viens de vous montrer, que je viens de mettre à bloquer, c'est donc, comme je vous disais ce matin, de la laine aussi de Florence, en couleur flamingo. J'ai tricoté le Lorette Sweater, qui est un modèle de Marie-Amélie, attendez, le prénom, Nadia Crétin-Léchène, oh là là, je dis n'importe quoi, Nadia Crétin-Léchène, NCL Design, je crois, Nadia Crétin-Léchène, un très chouette pull qui s'appelle Lorette. Alors là, un peu plus compliqué que ce que je fais souvent. Enfin, pas compliqué, il n'est pas compliqué à tricoter, hein, mais un peu plus complexe visuellement que ce que j'ai parfois l'habitude de faire. Donc avec un peu de dentelle en haut, des rayures. Et en plus, moi, j'ai utilisé deux types de laine. Donc au lieu de prendre juste le naturel, j'ai pris celle-là de couleur. Regardez. Et il m'en reste une entière, trop bien, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Elle appelle ça le Purple Rain. J'adore, c'est exactement ça. J'imagine trop bien tous ces moutons là, ces 1500 moutons là dans les Alpes, et un jour, une petite pluie, mais la pluie elle est mauve, elle est violette et mauve, et donc ça tachète un petit peu le mouton, et du coup quand on le tond et qu'on fait de la laine, et ben ça fait ça. Bon, évidemment, c'est pas ça la vraie histoire, c'est elle qui l'a teint, après coup. Mais j'adore l'image de ces moutons en train de se faire pleuvoir dessus, de la Purple Rain, j'adore. On peut écouter la musique, la chanson Purple Rain en même temps. Et l'autre couleur, je pense que ça s'appelle Pensée sauvage. Ce bleu un peu lavande, un peu très provençal comme couleur. Il est très joli ce pull. Les infos sont sur mon Ravelry, hein, si vous voulez savoir plus de choses sur quand j'ai tricoté ce pull. Il est très chouette. Il y a des photos de moi qui le portent. Voilà. Et la quatrième chose que j'ai tricotée avec des laines de Florence, de laine Delphine, tout ce que je viens de vous montrer jusqu'à maintenant, c'est son mérino, son fingering, que j'ai tricoté soit en double, donc deux bras ensemble, ce qui fait quelque chose d'assez dense, ou en simple. Et franchement, là, je crois que c'était du 24 mailles pour 10 cm, l'échantillon, et ça marchait très bien. J'ai utilisé des aiguilles 3,5 et ça a marché extrêmement bien. Donc ça, c'est le fil simple. Donc c'est de la fingering un peu grosse quand même, hein. On peut aller un peu plus loin. Franchement, je pourrais faire un échantillon encore un peu plus lâche. Je pense que je préfère du 22, même peut-être du 20, et ça serait encore assez joli. Ça aurait plus de fluidité encore. Mais écoutez, non, c'est vraiment très bien. Je pense qu'on peut la tricoter comme de la sport aussi, hein. J'aime beaucoup ce pull-là. Donc ça, c'est un seul brin. Après, le pull rose que j'ai tricoté, c'est un brin de sa laine et un brin de mohair et soie. Voilà, donc évidemment, on peut faire ça et on obtient un échantillon à peu près d'écart. Et tout ça, donc, c'est son 400 mètres. Je remonte l'étiquette. C'est son 400 mètres. C'est le nom, hein, de sa base, elle appelle ça le 400 mètres. Simple, c'est très simple. Évidemment, il n'y a pas de traitement superwash, hein, donc c'est peut-être pas idéal pour des vêtements de bébé qui ont besoin de laver plein de fois, mais pour tout le reste de la vie, c'est idéal. On est ultra bien dedans, même en été, etc. C'est des laines incroyables. Alors pas quand il fait 45 degrés, mais quand il fait 25, 30, 25 et qu'on a besoin d'un petit quelque chose, si, on est vraiment très bien dedans encore. C'est ultra respirant, je les ai portés en Angleterre en été, mes pulls, quand il faisait un peu frais, j'enfilais ça, j'aurais pas pu avec du mohair et soie dedans, j'aurais pas pu avec d'autres choses, mais avec de la laine non superwash, avec aucun traitement, c'est ultra respirable, c'était extraordinaire. Allez, j'en viens là où je voulais en venir, qui était qu'elle a une deuxième base, et d'ailleurs maintenant elle en a quelques autres. Son autre base, c'est de la laine cardée.
Je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle peut-être juste la Cardée. Excuse-moi, je me souviens plus, Florence. Et donc j'ai tricoté ce slipover avec, dans le cadre d'un test. Ce slipover, il s'appelle il est très dur ce nom. Don Angassa. Je crois que c'est un endroit où elle a été en vacances. J'arrive plus à me souvenir si c'est genre de la Thaïlande dont on parle ou si c'est genre un pays celte. Je sais plus. Tu me l'as dit, mais je me souviens plus. C'est un très chouette slipover avec cette torsade devant, j'ai beaucoup aimé. Dans cette laine, j'ai adoré cette laine, j'ai adoré. J'étais assez étonnée qu'elle nous le fasse tricoter avec des aiguilles assez petites. On pourrait vraiment tout à fait aussi la tricoter avec des aiguilles un peu plus grosses, ça serait chouette aussi. Ce qui fait quelque chose d'assez dense, mais qui se tient hyper joliment. C'est pas non plus du carton, hein, je suis très très fan. Je suis très fan. Et la couleur, je ne sais plus. C'était roux, si, roux. Je l'ai tricoté dans sa couleur roux. On ne peut pas acheter le patron tout seul. Elle les vend en kit. En fait, il faut acheter il vient avec le patron. Il vient avec le patron vient avec la laine. Vous achetez le kit de laine, de sa laine cardée pour le faire, et le patron vient avec. Voilà, ce sont des kits. Alors pour Florence, elle s'est cassé la jambe ou le pied. Il n'y a pas très longtemps, enfin il y a bien trop longtemps pour elle, je pense, et donc elle a été pas mal arrêtée, elle n'a pas pu teindre, etc. Sa boutique a été longtemps fermée. Elle a dû compter sur une adorable amie à elle qui habite genre Toulouse ou un truc comme ça, qui est partie la chercher chez elle. Elle, on parle du Dauphiné, donc en Isère, j'ai raison, c'est en Isère ça? Je pense. Voilà, et qui l'a récupéré avec tous ses laines, etc. Et elles sont parties ensemble à Malakoff pour faire la fête de la laine à Malakoff ce week-end-là, le week-end où je suis en train d'enregistrer. Donc elle a des chouettes amies, elle a bien raison. Elle les mérite, hein, je pense qu'elle mérite ses amis. C'est une chouette personne. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ça, c'est en kit. Et je vais vous montrer quelques-unes de ces autres couleurs que j'ai d'elle. Oh, non, une que j'ai. J'ai aussi ce rouge. Comme d'habitude, le rouge, ça passe très mal à l'écran. Elle appelle ça tomate. C'est un joli rouge joyeux. Très légèrement. Voilà, tomate. C'est un rouge très légèrement quoi? C'est pas un rouge foncé, c'est un rouge joyeux printanier. J'ai envie de me faire un petit top à rayures ou genre blanc et crème et ça. Ou où est-ce que j'ai mis mon crème? Oh là là, il y en a partout. Ça y est, il y en a partout. Un truc rayé comme ça, par exemple, ça pourrait être sympa. Ou... je sais pas encore. Je sais pas encore. Ou un petit gilet. Ah non, je sais, vous savez quoi? Si, j'ai une très très belle idée. Le rosy, sweater, etc. Elle est en train de le décliner sous toutes les échantillons, sous toutes les épaisseurs de laine et tout ça. Je crois qu'elle est en train d'en sortir un avec de la laine beaucoup plus fine. Et je pense que je pourrais faire ça. Genre ça, avec les roses comme ça. Pour le printemps, été, ça serait joli. Ça serait très très joli. Voilà, donc peut-être. Je pense que quand cette vidéo est publiée, son site sera réouvert à Florence et vous pourrez aller regarder les autres couleurs, mais elle a des couleurs aussi plus variées à l'intérieur du même écheveau. C'est très joli aussi. Ouais, c'est vraiment très très joli aussi. Je vous conseille cet événement. On s'en reparlera plusieurs fois d'ici là. Écrivez-moi plein de messages si vous voulez des renseignements, si vous voulez savoir à quelle heure je serai là, si vous voulez qu'on se donne des rendez-vous. Franchement, avec plaisir. Je trouve que c'est une super occasion pour rencontrer certaines d'entre vous qui sont pas trop loin ou qui ont envie de descendre pour un week-end, se faire un week-end dans le sud de la France avec quelques copines, voilà, et notamment faire ça. Donc voilà, contactez-moi là-dessus, j'ai hyper envie de vous rencontrer ou de vous revoir, hein, toutes les filles de Montpellier là. Hein. Vous pouvez toutes venir, c'est pas si loin, si c'est vraiment pour une journée, pour aller manger un morceau, pour aller tricoter un peu et pour aller faire un pop-up et parler avec quelqu'un qui fait de la laine, vraiment, vraiment, ça en vaut la peine, hein, venez pour la journée. C'est canon, parler avec, je sais pas moi, Adèle, Sylvie, qui vont vous aider à covoiturer, etc. Je pense qu'il y a des choses à faire. J'espère que je vous ai donné envie. Je pense qu'il faut que j'aille déjeuner. J'ai eu de la chance d'être un peu tranquille quelques heures là pour faire mes vidéos, je suis trop contente. Je vous dis à bientôt.
mon objectif dans la semaine, c'est donc d'avancer mon Coco Slipover. J'espère... non, c'est pas un Coco Slipover, moi c'est l'autre, c'est la veste. Coco cardigan sans manches. Donc je vous laisse là et je vais aller manger puis tricoter, tricoter, tricoter. À plus tard. On est vendredi midi. Allez, on termine cette vidéo. Comme ça, vous l'aurez samedi matin, ça c'est cool. Moi, cette semaine a été dure, très dure. La semaine précédente aussi, à vrai dire. Le travail, c'est difficile en ce moment. J'ai beaucoup de stress. Je suis gérante de ma propre entreprise et donc parfois, c'est dur. Parfois, on ne fait pas autant de ventes qu'on devrait, etc. Et donc, il y a des moments difficiles. Bon, heureusement, j'ai le tricot. C'est vraiment un truc important, le tricot. Heureusement, j'ai des copines, des tricopines, j'ai des amis, j'ai des frères et sœurs. Voilà, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi. Donc, ça fait quand même du bien. Voilà. Et le tricot, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. C'est mon petit cocon à moi, mon petit moment et j'adore partager avec vous. Donc bon, j'ai pas fait grand-chose moi cette semaine en tricot quand même. Ça a avancé un peu, mais pas autant que j'aurais aimé. Alors, par contre, est-ce que vous voyez ce que je porte? Qu'est-ce que je porte? Je porte enfin mon Sandrose sweater. Sandrose? Ouais. La Sandrose sweater, donc mon petit sweat à capuche, terminé. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire avant de terminer cette vidéo, enfin pour terminer cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est des tenues. Je vais vous parler de tenues. Je vais vous montrer des tenues pour mon petit Sandrose et je vais vous montrer des tenues pour les slipovers et les coco vests, voilà, que font les unes et les autres. Il y en a quelques-unes qui ont terminé. Je vais vous montrer leurs propositions de tenues, c'est trop cool. On part pour la première tenue. Donc ma première proposition de tenue, c'est une tenue sportswear. Bah, d'ailleurs, je suis allée faire un peu de yoga. Enfin, je suis pas allée. J'ai fait du yoga à la maison un petit peu ce matin. Et je suis allée courir aussi ce matin. Oui, Lucie, je suis allée courir. Tu vas être épatée. J'avais besoin de me défouler, c'était chouette. Donc, écoutez, j'ai pas utilisé mon pull pour ces sports, mais je les ai portés avant-après. Je l'ai porté avant-après. Donc, en fait, j'ai mon collant de yoga que j'utilise aussi pour courir. Et ça fait tout à fait bien. Regardez les marrons. Moi, je trouve que le marron et le rose, c'est hyper joli ensemble. Voilà. Donc, je me sens prête avec des petites baskets roses. Je me sens prête à partir, je ne sais pas moi, à mon cours de yoga, par exemple. Allons-y. Il y a du soleil aujourd'hui. Mon tapis, mon hoodie, mes lunettes de soleil. Je suis partie. Bye bye les filles. Tenue numéro 2. Là, je suis partie sur quelque chose de plus, ce que j'appellerais mon uniforme. Mon jean, un de mes jeans fétiches. Voilà, ça c'est un des jeans que je vous ai déjà montré plein de fois. Voilà. Est-ce que ce pull va avec mon uniforme de tous les jours? Des boucles d'oreilles, des petites baskets semi-chic et mon jean, un de mes jeans fétiches. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Je suis très contente. Je l'ai arrêté pile à la bonne longueur. Il est parfait. J'aime beaucoup cette tenue 2 qui est ma tenue vraiment de tous les jours. Impeccable. Je vous en montre une troisième. J'ai envie de voir si c'est peut être plus chic avec une jupe aussi. On essaye? Bah oui, hein. Ça va aussi avec une petite jupe et des petites bottines, par exemple. Ça marche tout à fait, ça fait un peu plus chic tout en étant pas non plus hyper apprêté. Moi, c'est tout à fait le genre de tenue que je peux porter dans ma vie de tous les jours, à la fois pour travailler et puis ensuite pour
être à la maison ou sortir dîner, ou sortir à des apéros tricot. Oui, oui, j'aime bien. Donc petite jupe noire, une ceinture, ce qui rend un petit peu plus, légèrement plus chic, et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Là, je vous ai fait tout le spectre. Sportswear, uniforme de tous les jours en jean, et un peu plus chic. Moi, je trouve que ça passe avec tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, en fait, j'ai une quatrième tenue. J'ai trouvé cette autre jupe et je trouve que noir et blanc, c'est joli avec ce genre de couleur. J'ai des petites poches en plus ici, donc elle est un peu plus cool, cette jupe, elle est pas mal. Et comme ça, je ne le rentre pas dedans. Comme je l'ai arrêté assez court, je pense que ça marche aussi, non? Ah oui, ça marche aussi, à mon avis. Voilà, en tout cas, vous avez vu. Fini, bloqué, porté mon Sandrose sweater. J'ai donc fini hier soir les cords. J'avais envie de faire peut-être un autre type d'i-cord. J'ai essayé avec des trucs un peu brillants à ajouter. J'ai essayé avec un truc un peu plus pétard. Le pétard, il était assez joli, mais ça rendait le truc hyper sport. Voilà, c'était très sportswear. Et ben, moi, je suis contente aussi de porter de manière pas que sportswear. Voilà. Je vais vous montrer les autres tenues dont je vous ai déjà parlé. On commence. Alors, on commence par Isabelle. Isabelle, elle s'en est fait 2 versions. Elle a fait la veste, donc avec les boutons boutonnés devant. Voilà, la première, à chaque fois, elle a utilisé de la Mélodie de Drops, donc une laine assez épaisse et poilue. Voici sa première version. Sa première version, elle l'a fait en blanc. Et elle le porte, moi, je trouve ça très sympa, avec un jean en bas et une ceinture. Je trouve ça très bien de le ceinturer. Et une chemise jean aussi au-dessus. Très sympa comme look. Le petit col de la chemise qui ressort au-dessus de la veste, ça marche très bien. Sa deuxième proposition de Coco Vest et sa deuxième proposition de tenue, je trouve elle a utilisé du gris anthracite. Bon, ça sort un peu noir là, mais c'est ça, du gris très foncé. Là, elle le porte de manière un peu plus chic. Elle a mis des boutons un petit peu travaillés et elle le porte au-dessus d'une blouse noire et grise avec un petit pantalon gris. Voilà, encore une fois, une très jolie proposition de tenue. Allez, on passe à Brigitte. Brigitte, elle a fait le slip-over. Regardez, elle a décidé d'en faire des rayures. Et j'ai même l'impression qu'elle a changé de texture, qu'elle a mis un fil un petit peu brillant dans ses rayures. Très sympa. Je crois que c'est la tenue qu'elle a portée pour sortir à la petite soirée de Saint-Valentin, elle nous a dit. Donc elle aussi, elle le porte avec un jean et une ceinture, une petite blouse, et elle a trouvé un chouette collier un peu peps pour aller avec. Donc une très jolie, très joyeuse tenue. J'espère que tu as passé une bonne Saint-Valentin, Brigitte. Si j'ai bien compris, tu es même dans le Michigan, c'est vrai ça? Ou tu étais juste en voyage ou tu habites là-bas? Quelque chose comme ça. J'ai pas encore tout compris. Allez, et je passe à la troisième personne qui m'a envoyé sa photo terminée. Alors là, il s'agit de Rachel. Alors regardez, elle aussi, elle a fait le slip-over. J'adore sa tenue. C'est tout à fait quelque chose que je pourrais porter. Elle a un grand col, un chemisier avec un grand col, vraiment un très grand col. Est-ce qu'on peut appeler ça un col Claudine? Il est peut-être limite trop grand pour être un col Claudine. Enfin, vraiment un peu... c'est le feature de toute la tenue, cette chemise avec ce magnifique col. Et donc, elle porte son slip-over bleu avec un petit sautoir par-dessus. Hyper élégant, je trouve. Ouais, grave ma cam, bravo. Hein. Bravo Rachel, j'adore. Super. Franchement, vous avez toutes des super tenues. J'espère que ça vous a donné quelques idées. Moi, je vais vous montrer où j'en suis du mien. J'ai pas beaucoup avancé et pour l'instant, ça ressemble à une serpillière. Donc, je suis en train de faire les côtes du bas. Quelqu'un m'a dit pendant le call, nous a écrit « Oh là là, j'ai l'impression que les emmanchures sont énormes !» Et moi, j'ai répondu « Oui, oui, t'inquiète pas, c'est toujours comme ça sur les slip-overs et les choses à passer par-dessus, comme ça, parce que l'idée, c'est de pouvoir porter un petit pull ou une chemise ou un chemisier en dessous, donc il te faut de l'aisance au bras, c'est normal, c'est très bien. »
Puis tu verras, une fois que tu as fait, t'as relevé, que tu as fait tes côtes, etc., tes emmanchures, ça ira. Ouais, le mien, il est énorme. Il m'arrive genre à la taille. J'ai fait une taille 2. J'ai pas vérifié mon échantillon s'il est bon. Faudrait que je regarde. Moi, j'ai utilisé la laine qu'elle propose, hein, qui était de la Fonty, de la Ombelle de Fonty en double. Alors, je suis très fan de la couleur, etc. Mais ça me paraît énorme. Comme c'est très grand, du coup, j'ai dû l'arrêter. Il me paraît un peu disproportionné. Il me paraît très large avec les bras qui descendent très bas. Et moi, je l'ai arrêté pas trop long puisque je veux pouvoir le porter à peu près à la taille. Donc, on va voir. Je pense qu'elle aura pris plus de forme une fois que j'ai fait toutes les emmanchures, que j'ai repris toutes mes mailles autour la patte de boutonnage, etc. On va voir, on va voir. J'espère qu'il va m'aller. J'espère qu'il va m'aller. Sinon, je ferais peut-être comme Emma de Tricolibri qui de temps en temps elle vend des trucs sur une Vinted. C'est pas bête, hein. C'est pas bête. Si on a des chouettes pulls mais qu'on porte pas, je trouve ça assez chouette. Voilà, pour l'instant, je suis fan de cette couleur et j'espère qu'il va m'aller. Attendez, mais je vais vous l'enfiler quand même, on va rigoler. Ressemblera à rien. Ça va ressembler à rien, mais regardez déjà comme il tombe vers le devant. Où est-ce qu'on en est? Ça, voilà, ça et ça. Ça va être où il y aura mes emmanchures. Voilà, il va être à peu près long comme ce... Oh, qu'est-ce que je dis? C'est pas des emmanchures, ça. C'est là où je vais avoir les côtes du col. Voilà, et la patte de boutonnage. Voilà, et puis regardez-moi ces bras comme ça tombent très très bas. Bon, on va voir. Peut-être que ça sera très joli. Vraiment, je pense que les côtes tout autour vont lui donner toute sa structure. Des petits boutons jolis vont lui donner un peu de raffinement. Puis après, ça va être à moi de jouer sur les tenues, on verra. On verra comment je le porte. Donc ça, je vais essayer de l'avancer. Je prends pas un énorme plaisir au final, hein. Je crois que j'aime pas tricoter avec des aiguilles 7. Et ah ouais, c'est vraiment un genre de... Et encore, ça existe encore plus gros. Je crois que c'est pas mon truc. On croit que ça va aller très très vite en grosses aiguilles, mais moi je sais pas, je suis pas fan, je suis vraiment pas fan. Du coup, j'ai l'impression que j'arrive pas à aller très 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 vite comme je fais quand je suis avec, je sais pas, des aiguilles 4,5, 5, voilà, 3, où on est très très à l'aise, on peut avancer très très vite comme ça. Là, c'est un peu plus laborieux à chaque geste. Et donc, ouais, j'ai l'impression de ne pas être aussi, finalement, de ne pas être aussi rapide. Alors, chaque point va plus loin. Enfin, dès qu'on fait une maille ou dès qu'on fait un rang, on ajoute tout de suite plus en centimètres. Mais mon geste est tellement moins fluide que je vais pas si vite que ça, je trouve. Voilà. Bon, aussi, j'ai pas eu des masses de temps. J'ai tricoté un peu le soir. Mais à part ça, pas des masses. Et qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant? Je voulais vous dire, ah oui, que mon objectif, là, du coup, pour la semaine, ça va être de terminer ça. Et j'ai envie de finir les chaussettes pour mon frère. J'ai envie de les faire, de lui envoyer. Et puis voilà, comme ça, je serai fière de moi d'avoir fait une paire de chaussettes. Ça sera cool. Donc ça va être un peu mes deux objectifs, là. Et puis après, je vais recommencer sur des plus gros projets. J'ai un petit cal entre les copines locales, là, qui va commencer sur... un joli pull de Massimi, enfin un pull ou un cardigan de Massimi, qui s'appelle Kamika aussi, je crois, sur Ravelry. Et je vais vous mettre là le Seguro, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre deux images de son gilet et de son pull, voilà, de la même collection. C'est hyper joli. Je pense que je vais le faire dans un rose très nude. Ouais, voilà. Ça commence en principe le 1er mars, donc ça serait bien que je me débarrasse les deux choses là dont je vais vous parler, et puis que je commence mon petit cal avec les copines. Voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos commentaires, c'est vraiment gentil. Merci pour ces échanges, j'adore. Il y a des nouvelles personnes qui découvrent la chaîne un peu toutes les semaines, c'est cool. Je suis à un peu plus de 1500 abonnés, alors c'est pas en soi, ça m'est égal le nombre d'abonnés que j'ai, c'est juste rigolo de regarder que ça marche, que ça plaît, je trouve ça chouette. Voilà, que ça marche et que ça plaise, ça me fait plaisir. Après, le nombre exact d'abonnés,
c'est pas vraiment pas très grave. Mais on avait décidé avec mon fils que quand j'avais 2000 abonnés, il viendrait nous faire une petite interview, parce que c'est mon fils Edgar, hein, pour rappel, qui m'a soutenu et qui m'a dit qu'il fallait que je commence une chaîne YouTube, que je ferais ça super bien, que ça serait, que lui serait mon premier follower. Voilà, donc Edgar, il est mon soutien. Et donc il va venir faire une petite interview, mon fils de 14 ans, hyper ado, voilà, viendra vous raconter sa vision du tricot. Lui ne tricote pas, mais voilà, viendra vous raconter des trucs, vous fera une petite interview si j'arrive à 2000 abonnés. Donc continuons, comme ça vous rencontrerez Edgar. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye les Sweetie Pop.